Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer. Alors, la période, la saison de la Vierge est une saison plutôt favorable pour les cancers et ascendant cancer, puisque la Vierge est positionnée dans votre maison 3, qui est une maison amie. C'est un moment où vous aurez envie de sortir de votre réserve, de rencontrer du monde, de sortir, de voyager. Alors, pas obligatoirement des grands voyages, mais en tout cas, vous avez besoin d'interaction et de mouvement. Vous ne pourrez pas rester chez vous. Alors, vous avez ça jusqu'au 23 septembre et Vénus, positionnée dans la Vierge, peut vous permettre de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie ou d'une invitation. En tout cas, vous allez être un petit peu plus léger et un petit peu plus légère. Lorsque le soleil va rentrer en balance, c'est pas votre moment idéal puisque vous êtes en carré avec la balance. Par contre, les planètes en balance se positionnent dans votre maison 4 qui correspond à la famille et au foyer. C'est ce qui va vous tenir en haleine, d'autant plus qu'on a un Mercure qui va être rétrograde le 23 septembre et le 11 septembre, pardon, et qui va ensuite repartir dans la Vierge. Mais en tout cas, jusqu'au 23 septembre, Mercure est déjà en balance, donc vous serez certainement dans des soucis ou des réflexions par rapport à la famille. En tout cas, c'est ce qui va être primordial pour vous pendant cette période du mois de septembre, en tout cas, ne serait-ce que parce que Mercure se rend dans la balance. Vénus va rentrer à la fin du mois, le 30, dans le signe de la balance. C'est un moment où effectivement vous pourriez envie d'agrandir la famille, de faire un enfant par exemple. Vous avez toujours Pluton qui est en Capricorne, qui est positionné dans votre maison 7. Nombre de balances ont pu voir transformer leur relation au couple ou à une association ou à une grosse collaboration. C'est une transformation profonde. Là, ça touche le dernier décan, vraiment le tout dernier, mais ça a touché tous les décans de la balance. Donc peut-être avez-vous vécu une rupture sentimentale, ou en tout cas, cette rupture s'est faite en vous. Et bien, si vous n'avez pas encore fait votre rupture, j'allais dire de façon très tangible, vous rentrez dans cette phase de bouleversement sentimental qui ne va pas être piqué des vers, parce que c'est une transformation, j'allais dire, un peu comme un bouleversement de vie profonde. Neptune est toujours en Poisson dans votre maison 9, qui est votre maison de la spiritualité, des perspectives d'avenir. Avec un Neptune, vous pouvez être un peu dans le brouillard. Neptune amène la chance, mais il amène aussi la confusion, l'illusion. Ce qui va être intéressant, et nous n'y sommes pas encore, c'est qu'à partir de fin octobre, Jupiter va repasser dans le Poisson. Il va toucher plus particulièrement le dernier décan, mais en tout cas, il va vous redonner des visions beaucoup plus larges. En attendant d'arriver à fin octobre, c'est vrai qu'on est toujours plus ou moins dans la confusion et qu'on n'est pas dans les périodes extraordinaires. Ça sera beaucoup plus intéressant lorsque les énergies vont rentrer dans le Scorpion fin octobre et que Jupiter va rentrer dans le Poisson. Donc là, vous serez dans une période beaucoup plus heureuse et affective d'ailleurs. Mais nous en reparlerons. Jupiter est toujours positionné dans votre maison 10. Donc, vous voyez, entre la famille, entre l'activité professionnelle, puisque Jupiter est dans la maison de la carrière professionnelle, de nos ambitions, effectivement, vous êtes plutôt remonté à ce niveau-là. C'est-à-dire que Jupiter vous donne des ambitions, vous donne le courage et l'audace d'oser, de demander, d'agir en tout cas. Et c'est vrai que c'est ça votre objectif, plus que l'amour, honnêtement. Donc c'est vrai qu'il faut profiter de cette période. L'axe 4-10 est très touché chez vous. Et il va être d'autant plus touché que la nouvelle lune du 25 septembre est en balance et qu'en octobre, vous avez justement cet axe qui va être réactivé. Donc tout est en train de se préparer là en septembre. C'est tout ce qui est professionnel qui va être votre priorité. On ne peut pas dire que vous êtes dans la plus grande période amoureuse. Je vous l'ai dit, dès que vous arrivez à la période, à la saison du Scorpion, ça ira beaucoup mieux. Vous aurez beaucoup d'aspects et d'aides du ciel pour pouvoir aller vers l'amour. Mais en attendant, vous avez une rentrée à organiser, à préparer. Et c'est ça qui va être votre priorité, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors, Uranus est en maison 11. C'est une maison amie pour vous. Donc c'est vrai que par contre,
quand il va y avoir la pleine lune, là, qui est intéressante pour vous, puisque la lune est en poisson, et que vous êtes un signe d'eau aussi comme le poisson. Donc sur le 10 septembre, on a l'axe 3-9 qui va être activé, qui est l'axe effectivement du mouvement, du voyage, de l'enseignement, de la volonté par exemple de se former dans un domaine, en tout cas des nouvelles perspectives. Vous avez déjà au moins au 10 septembre, vous allez y voir beaucoup plus clair, ou en tout cas avoir des désirs qui vont se concrétiser, en tout cas ne serait-ce que dans votre tête. Et ensuite Jupiter va vous aider à avancer vos pions et à mettre les choses en route. Alors, ce qui est important de dire, c'est que Mars en Gémeaux va être positionné dans votre maison 12 pendant 7 mois. Alors, c'est vrai que Mars, c'est l'action, et dans une maison 12, c'est une maison qui est quand même beaucoup plus introspective qu'extravertie. Donc, elle est favorable pour ceux qui sont dans les métiers psychologiques comme les psys, etc., les métiers de l'esprit. Donc, si vous êtes médium, par exemple. Mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus dur parce que je pense que vous allez être dans des hauts et des bas psychologiques et peut-être des colères qui sont là, qui ne se sont pas exprimées, mais qui sont toujours très présentes. Nous allons voir ce que nous disent les oracles. Le premier oracle, c'est la clé. Nous sommes dans une période où on vous dit que vous avez la solution en vous. Vous êtes dans une période, si vous avez eu des soucis, des problèmes, vous avez la solution en vous. Tout à l'heure, on parlait de chamboulements sentimentaux. Bien entendu, vous avez pu procrastiner, chercher toutes les solutions, essayer que ça s'améliore. Et en fait, vous êtes arrivé au triste constat qu'il va falloir une séparation. Puisque maintenant, vous le savez, c'est ce que la clé vous dit. Vous dit, écoute, tu as la clé pour ouvrir la porte. Mais si tu ne mets pas la clé ni dans la serrure et que tu ne tournes pas la clé et que tu ne pousses pas la porte, elle ne s'ouvrira pas toute seule. Donc, en fait, vous avez la solution en vous. Je peux comprendre, les cancers et cancers sont souvent des gens attachés au passé, à la nostalgie, à des bons moments, et ne se disent pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les mauvais moments, et qu'avant que ça devienne sordide, il vaut mieux se séparer et garder des bons souvenirs. Donc, vous allez être dans une époque où les choses vont pousser beaucoup parce qu'il faut que vous changiez votre vie, que vous preniez des décisions. Mais vous seul, et vous seul, vous pouvez prendre les décisions. Et c'est ce que vous dit la clé. Elle vous dit, tu as la solution, mais c'est toi qui dois décider. Alors, j'ai envie de vous dire que vous n'aurez pas le choix, mais qu'il est toujours bon de décider soi-même que de se retrouver avec des choix imposés. Moi, j'ai beaucoup de gens qui voulaient se séparer, par exemple, qui ont attendu pour plein de raisons, parce qu'ils ont peur de faire du mal à l'autre, je comprends tout à fait. Hein. Mais ça a traîné, mais des mois et des années. Moralité, c'est pas eux, c'est eux qui se sont fait larguer. L'autre personne a rencontré quelqu'un et les a jetés. Alors quand je les vois dépités, je dis mais pourquoi vous êtes dépités? C'est la meilleure des solutions. Vous êtes libérés, peu importe comment ça se passe. Ou ils ont pris un amant ou une maîtresse parce qu'ils avaient besoin de souffler, et leur mari ou leur femme a découvert. Où est le problème? Puisque vous vouliez vous séparer. L'ennui, c'est quand on a fait une bêtise, mais qu'on ne veut pas quitter l'autre. Et quand on veut le quitter, peu importe comment ça se passe. Mais là, c'est beaucoup plus violent. Alors que quand on prend les décisions, on les prend, on gère les émotions, c'est pas pareil. Parce qu'autrement, vous pouvez trouver au pied du mur. C'est ce que je préfère et c'est ce que j'explique tout le temps. Et j'ai eu nombre de personnes qui ont subi ce genre d'épreuve. Allez, professionnel. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. De toute façon, vous allez être tellement concentré là-dessus entre septembre et octobre que c'est ça qui va vous tenir en haleine, où vous allez mettre toute votre énergie. Et quand vous mettez toute votre énergie dans quelque chose, ça fonctionne. Alors si en plus vous utilisez votre intuition, vous allez cartonner. Parce que les fleurs, c'est aussi le côté intuitif des choses, c'est l'épanouissement, la réalisation de tout ce que vous mettez en place. Je pense que, en fait, le problème, c'est que jusqu'à présent, vous êtes éparpillé. Vous avez peut-être une problématique sentimentale qui vous déstabilise. Hein. Vous êtes un cancer, les cancers, c'est l'émotion. Et de notre côté, vous mettez des choses en route professionnelle, mais c'est l'un ou c'est l'autre. Soit vous mettez toute votre énergie dans le travail, soit dans l'amour. Là, je pense que la sécurité financière est beaucoup plus déstabilisante que le manque d'amour. Parce qu'avant de trouver un mec ou une nana qui vous aide financièrement, il va falloir se lever de bonne heure. Donc,
mieux vaut vous prendre en charge. Et vous allez voir qu'automatiquement, dès que vous allez retrouver la sécurité professionnelle, eh bien, vous serez libre complètement de trouver l'amour. En tout cas, vous serez apaisé à l'intérieur de vous et dans votre tête. Et c'est comme ça qu'on trouve l'amour. Pas quand on est perturbé ou alors on attire que des gens très perturbés et des gens qui vont encore nous mettre encore plus dans la panade. Donc je pense que le ciel s'est occupé de vous et que vous allez être obligé naturellement de vous occuper de votre vie professionnelle. Ça ne veut pas dire que votre vie sentimentale ne va pas fonctionner. Elle va être un peu ajournée. Ça sera peut-être dans un mois ou deux. Après, vous pouvez avoir des petites aventures, histoire de dire que vous avez... Mais il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas tout faire. Soit vous mettez votre énergie dans l'amour, soit vous mettez votre énergie dans le travail. Et là, c'est le travail qui prime. Regardez la prochaine, c'est l'amour. Le singe. Alors, faites attention. Justement, le singe, ça annonce un manipulateur, une manipulatrice, quelqu'un qui va jouer avec vous, qui est quelqu'un qui peut être intéressé aussi. Alors, si vous êtes déjà dans une période délicate au niveau financier et professionnel et que vous tombez sur quelqu'un qui abuse de votre fragilité sentimentale et qui voit que vous êtes frustré sentimentalement et qui arrive à se faire des cadeaux, à vous faire payer le resto et compagnie, alors que vous n'avez pas non plus, vous ne roulez pas sur l'or, je pense qu'il faut se ressaisir et faire très attention qu'une fragilité n'attire que des prédateurs. Ou prédatrices, hein, c'est pareil. Donc faites attention, là vous avez quelqu'un qui rôde, qui est intéressé ou qui en tout cas s'amuse avec vous. Donc à vous d'avoir les yeux bien ouverts et de vous dire que ça c'est pas possible. Il faut que vous sortiez de cette fragilité émotionnelle, ressaisissez-vous, trouvez un équilibre et vous allez voir que quand vous aurez l'équilibre professionnel et financier, mais personne ne pourra vous déstabiliser. Vous saurez exactement ce que vous voulez. Quand on est dans des frustrations amoureuses, c'est compliqué. On a l'impression on est dans un truc presque addictif, comme dans des boulimies. Et c'est compliqué et les cancers sont très très doués pour ça. Il faut savoir quand même que le cancer représente la nourriture. Et donc être boulimique, c'est compliqué pour eux, mais ça fait partie de ce qui peut leur poser problème. Au niveau santé, c'est le bébé. Alors, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, hein, qui avait un certain âge, c'est-à-dire qui êtes jeune, qui avait moins de 40 ans, vous pouvez être dans une période où vous voulez faire un enfant. Donc, vous êtes dans une bonne phase pour ça. En tout cas, on me dit que ça peut être mûrement réfléchi. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu plus âgé, avoir un traitement pour avoir un bébé et la naissance est annoncée. Vous voyez les petites colombes qui vous annoncent la naissance. C'est une période où effectivement, on est dans peut-être dans un parcours au niveau de la fécondité. Donc si vous êtes jeune, très jeune même, ça peut être un moment où vous avez vos règles. Ça peut être, si vous êtes beaucoup plus âgé, un moment où vous êtes en préménopause et vous savez que les bébés c'est terminé. Et pareil pour les hommes, vous êtes en andropause. C'est une période où effectivement la notion de fécondité et de stérilité peut être un sujet qui vous préoccupe. Et alors pour les cancers, c'est un gros souci puisque c'est la lune et c'est la fécondité, le cancer. Donc c'est procréer, donc ça va être compliqué. Ça peut être compliqué émotionnellement. Le créateur pour le Tao. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Alors, cette carte-là, cette autorité, le père, c'est le Capricorne. C'est l'opposé du cancer. Parce que le cancer, c'est l'enfant, celui qui est dominé, qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Vous comprenez? Et le Capricorne, c'est la maturité. En fait, le Tao vous dit, il va falloir que vous soyez un petit peu plus mature, il faut que vous preniez en main. Il est temps que vous deveniez adulte, que vous ayez un petit peu d'autorité, de ténacité, de dynamisme, que vous démarriez. Vous avez en plus Jupiter en bélier qui vous pousse aussi à cette masculinité, puisque le bélier est très masculin. Donc, on vous demande d'être un peu moins féminin, d'être un peu moins dans l'affect, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais d'être un petit peu plus à aller vers vos objectifs et vous bouger, quoi. Regardez, c'est amusant, je vais vous refaire le truc. C'est la renaissance. Et regardez, le bébé, c'est la naissance. Donc, vous êtes dans une période de renouveau très important. Moi, je pense que c'est surtout professionnel, parce que l'affectif, c'est dans quelques mois, c'est dans un mois ou deux, hein, c'est pas non plus dans des lustres, c'est dans un mois. Donc, voilà ce que vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mais le fait de libérer votre joyau intérieur va faire que vous allez révéler vos talents, vos capacités. Tant que vous vous faites manipuler par vos émotions, par vos pensées limitantes et négatives, vous n'avancerez pas et la révélation de votre joyau, vous ne l'aurez pas.
Alors que là, je vous ai dit, il faut vous concentrer sur une chose en particulier. Et pour le moment, il faut que vous arriviez à trouver une satisfaction, j'allais dire une autosatisfaction. Parce que à un moment donné, quand on va d'échec en échec, on ne comprend pas. Et en fait, c'est parce que vous voulez mener de tout, c'est-à-dire qu'il y a ce manque amoureux, c'est vous démarrez peut-être quelque chose de professionnel ou vous n'êtes pas satisfait dans votre vie professionnelle. Encore une fois, c'est l'un ou c'est l'autre. Concentrez-vous sur un. Là, j'ai envie de vous dire que les énergies vous poussent à aller vers le travail, plus que sur l'affectif. Si vraiment vous avez besoin, ayez quelqu'un dans votre vie sans vous poser de questions. Et concentrez-vous, mettez toute votre énergie dans le travail, parce que c'est là où vous allez pouvoir révéler vos compétences et vous en avez besoin pour pouvoir briller et pour pouvoir avancer. Voilà, faites le sacrifice. À votre avis, de quoi vous dit-on de faire le sacrifice? C'est le choix. On est toujours confronté à un choix. Si vous avez les moyens de ne pas travailler ou de ne pas avancer, et que finalement vous vous dites, bon ok, j'ai un boulot qui ne me plaît pas plus que ça, mais au moins j'ai un salaire tous les... Ben, concentrez-vous sur l'amour. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Donc il va falloir sacrifier. C'est ça la question de choix. Qu'est-ce que je dois sacrifier? Pour le moment, je vous dis bien, hein. Mais qu'est-ce que je dois sacrifier? Alors réfléchissez, c'est boulot ou amour? Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas des sacrifices de longue haleine. Moi, je pense que le boulot demande beaucoup plus d'énergie, alors que je crois que l'amour, ça vient tout seul, quand c'est le moment. Mais c'est mon avis. Je parle du vrai amour, hein. Je ne parle pas d'attirer des singes, comme je vous ai montré tout à l'heure, des gens qui vont vous manipuler, qui vont profiter de vous, qui vont jouer, qui vont vous appeler, qui ne vont pas vous appeler, qui vont vous déstabiliser encore plus, et vous aurez encore moins d'énergie à mettre dans le travail. C'est-à-dire qu'au plus vous êtes perturbé, au moins vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel. Et il me semble que l'essentiel, c'est votre sécurité matérielle. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Dernier message, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Après, je veux bien que vous concentriez sur l'amour. Si finalement, le travail, c'est pas très grave, ça peut attendre. Et effectivement. Mais alors, allez-y. Concentrez-vous d'abord sur vous. Faites-vous beau, faites-vous belle, faites faire des massages, faites de la méditation, faites ce que vous voulez, mais pour vous sentir bien, il va falloir rééquilibrer l'intérieur. Et dites-vous, bon, à partir du moment où vous avez trouvé votre équilibre, maintenant je vais attirer, voilà, le passé c'est le passé, je veux plus personne du passé. Sentimentalement, j'arrête de penser à mon ex, parce que tant que je suis encore dans le passé, je n'attirerai pas quelqu'un avec qui je pourrais construire, et maintenant je vais me concentrer là-dessus. Et le travail, on verra plus tard. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il faut que vous vous donniez de l'amour à vous-même et que vous régliez ça. Parce que c'est ça, c'est l'intérieur de vous qui fait l'attraction. C'est pas me dire, mais moi je veux rencontrer quelqu'un. Oui, mais vous avez votre cœur et votre intérieur et votre inconscient qui dit, moi je suis encore amoureuse de mon ex. Et c'est ça qui attire des mecs avec qui vous ne pourrez pas rester. Et dire finalement, je rencontre personne d'intéressant. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vous qui n'attirez inconsciemment que des gens pas intéressants pour ne pas sortir de votre nostalgie de votre ex. Alors soit vous guérissez de votre ex et vous allez attirer quelqu'un pour quelque chose de sérieux, parce que c'est ça fondamentalement, parce que quand on quitte un ex, à moins qu'il vous ait quitté, qui n'est pas sérieux, c'est pour aller avec quelqu'un de sérieux, ou alors il vaut mieux rester avec l'ex pas sérieux. Est-ce que vous m'avez suivi? Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aidera à avancer, parce que c'est le but. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'octobre. Vous pouvez liker, mettre un petit message ou partager ma vidéo, me faire connaître si vous avez quelqu'un à qui transmettre cette vidéo qui aura une résonance pour lui ou pour elle. Je vous dis à la fin du mois. Je vous embrasse.